Voici les 5 promesses les plus capitales de toutes les promesses que Dieu a fait sur ses créatures. Il y a un adage qui dit, le fils qui ne connaît pas les héritages de son père ne sera qu'un vagabond. Quand vous êtes déjà une créature, en tant que fils et fille de Dieu, vous devez savoir qu'il y a plusieurs promesses que Dieu a fait sur nos vies. Mais parmi ces promesses, il y a 5 qui sont véritablement capitales. Et si vous ne prenez pas l'autorité de ces 5 promesses-là, il faut savoir que vous serez comme un vagabond, vous ne serez comme un prostitué sur la terre. Quelle est la première promesse? D'abord, la première promesse, c'est notre relation avec Dieu. Déjà, lorsque Jésus-Christ faisait son ascension vers le ciel, il déclarait quoi sur la vie des disciples? Voici, tous les jours, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. D'abord, la première promesse de Dieu dans notre vie, en tant que fils et fille de Dieu, c'est notre relation et la présence de Dieu auprès de nous tous les jours. Il y a beaucoup de situations qui nous arrivent qui nous font croire que nous sommes seuls. Il y a des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons et puis nous croyons que nous sommes seuls. Nous croyons que nous sommes abandonnés. Il y a des gens aujourd'hui que la solitude tue, que la solitude traumatise. Si seulement ces personnes connaissaient cette promesse capitale de Dieu, je ne crois pas que la solitude peut les tuer. Non. Donc la première promesse de Dieu pour notre vie, c'est la présence de notre Créateur auprès de nous. Ça voudrait dire que tu ne dois jamais voir que tu es seul. Il y a ton Créateur qui est toujours avec toi. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui est toujours avec toi. Ça, c'est la première promesse qui est la plus capitale que vous devez garder en tant que fils et fille de Dieu. D'abord, si tu es nouvelle sur cette chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne parce qu'à travers des vidéos édifiantes que nous faisons chaque jour, nous arrivons à sauver des vies. Et c'est important de partager cette vidéo parce que ça peut toucher quelqu'un. Nous avons également la deuxième promesse capitale qui est quoi? Elles sont au nombre de 5 au total. Et si tu maîtrises les promesses de Dieu et tu ne maîtrises pas ces 5 promesses capitales, c'est très grave. Quelle est la deuxième promesse? La deuxième promesse, il s'agit de la paix et de la joie. Quand Jésus-Christ s'adressait aux disciples, il leur disait quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc quand tu es un être humain, quand tu es un homme ou tu es une femme, tu dois vivre la paix de Dieu. Tu dois vivre la tranquillité de Dieu. Tu dois vivre dans la joie de Dieu. Si actuellement là où tu es maintenant, tu as déjà perdu ta paix, il faudrait que tu la retrouves. Si tu as déjà perdu ta joie, il faudrait que tu la retrouves. Tel que l'apôtre Paul le disait, soyez toujours joyeux. Vous ne devez jamais rien laisser perdre, c'est-à-dire vous arracher votre sourire. Si quelque chose t'a déjà arraché, déjà tes sourires aux lèvres, ça voudra dire que tu n'es plus loin d'un cadavre. Tu n'es plus différent d'un cadavre. Vous devez toujours être en paix avec vous-même et avec les autres. Vous devez toujours être joyeux. Ça, c'est la deuxième promesse que Dieu a sur notre vie. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui trouble ta paix ou bien ta joie, il faudrait que tu te lèves en prière. Il faudrait que tu te lèves en tant qu'une personne d'autorité et de prendre l'autorité et de regagner ta paix et de regagner également ta joie. C'est important. Troisième promesse, il s'agit de quoi? C'est la provision des biens. C'est la provision divine des biens. La Bible déclare que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa grande richesse. Et Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ça voudra dire que si tu n'es pas un paresseux, il n'y a aucune raison pour que tu manques de quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison que tu sèmes et que tu ne récoltes pas. La Bible déclare que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Le ciel pourvoit à tous nos besoins. Donc nous avons la provision des biens. Nous avons cette promesse-là qui est sur notre vie. Donc quand tu ne vis pas dans la provision divine, il faudrait que tu saches que le ciel est fermé sur toi et tu dois faire la déclaration, tu dois déclarer pour que ce ciel-là s'ouvre à nouveau. Parce que la provision des biens, c'est l'héritage des fils de Dieu. C'est l'héritage des filles de Dieu. C'est très important. Quatrième promesse, qui est l'avant-dernière promesse, il s'agit de la force et de la victoire sur les épreuves et les défis de la vie. Il n'y a pas ce jour où nous n'allons pas rencontrer d'épreuves. D'abord, c'est quelque chose que vous devez insérer dans votre tête, que vous devez maîtriser. Une journée sans épreuve, là, tu n'es plus un être humain. Tu es déjà parmi ceux qui sont déjà sous le sol, ceux qui sont déjà sous la terre. Obligatoirement, chaque jour, il y a des épreuves.
obligatoirement, chaque jour, il y aura des défis. Mais la quatrième promesse capitale de Dieu nous dit quoi? Nous avons en nous la force nécessaire. Nous avons en nous l'esprit triomphateur. D'être au-dessus de toute épreuve. D'avoir la victoire sur tout défi. Vous devez garder ça. C'est une promesse de Dieu sur notre vie. Et c'est comme ça. Quelle est la dernière promesse de Dieu? Et je rappelle, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment plus à jamais de le faire parce que nous partageons des vidéos édifiantes chaque jour pour pouvoir construire la vie d'hommes que nous sommes, la vie de femmes que nous sommes. Déjà, quelle est la dernière promesse? Il s'agit de la bénédiction matérielle et spirituelle. Dans Deutéronome 28, quand vous lisez en fait dans cette partie de la Bible, vous voyez les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles qui accompagnent les fils et les filles de Dieu. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de douter de quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de critiquer quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de vivre dans un complexe d'infériorité. Parce que lorsque tu es fils et fille de Dieu, créateur du Dieu très haut, il y a les bénédictions matérielles et spirituelles qui t'accompagnent. Mais comment nous pouvons faire pour pouvoir toujours avoir ces promesses-là réalisées dans notre vie? Je vais en parler dans la vidéo à suivre. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Et à la prochaine.